Alors, pour le crumble en fait de patates douces et de poivrons, c'est vraiment tout simple. Il vous faut donc une ou deux patates douces. Donc tout ça, ça va dépendre du plat. Voilà, moi je vais utiliser un petit plat rectangle, donc ça va dépendre évidemment du plat. Je vais essayer de voir hop, les messages en même temps. Je vais essayer de me connecter en même temps pour pouvoir voir. Voilà, lire vos messages de plus près. Donc je disais pour le crumble, donc il sera sans lait, sans beurre, je le précise. Il vous faut une ou deux patates douces, mais évidemment ça va dépendre du plat. Il n'y a pas vraiment de quantité particulière, donc moi j'utilise un petit plat carré. Donc c'est voilà, si vous avez un grand plat. Coucou Sabine et bonsoir à tous les autres. Il va vous falloir effectivement beaucoup plus de pommes de terre douces. Alors moi j'utilise beaucoup de patates douces et non pas de la pomme de terre normale, mais vous pouvez le faire avec si vous n'aimez pas la pomme de terre normale. C'est que moi je suis limitée aussi par rapport à ces allergies, ces intolérances à la pomme de terre classique. Donc j'utilise beaucoup de patates douces, en plus je trouve que c'est très bon. Mais c'est vrai que certaines personnes ne l'aiment pas parce qu'elle a un goût un peu sucré. Donc vous pouvez utiliser des pommes de terre classiques si vous les avez, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre mon plat. Donc voilà, il vous faut un oignon, une pomme de terre douce ou plus selon la taille de votre plat, un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron vert, une tomate, bien entendu des épices, de la farine de pois chiches et également de la purée de noisettes. Alors c'est purée de noisettes ou moi je l'ai testé également avec la purée de cacahuètes, donc ça c'est au choix et c'est selon les goûts. Donc je vais commencer, vous allez voir c'est vraiment très simple, super rapide à faire. Vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés et après on le mettra à cuire entre 30 et 40 minutes. Donc moi je l'ai laissé 40 minutes parce que j'aime bien que le crumble soit bien grillé dessus. Alors c'est bien chouette, mais j'ai oublié un plat pour mélanger mon crumble. J'arrive tout de suite. Voilà. Donc on va commencer par mettre dans le fond du plat qui va être au four. Je regarde en même temps. Vous c'est les légumineuses, les poivrons, les tomates, mais je vais adapter comme d'habitude. Super Sabine, essayez avec autre chose. Vous m'envoyez un message privé comme d'habitude et puis je verrai avec vous comment on peut adapter la recette avec plaisir. Donc là moi je vais mettre de l'oignon tout au fond du plat. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas l'oignon, vous n'en mettez pas. Hein. C'est comme les épices, on adapte selon les goûts, mais aussi selon les intolérances. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Donc là, il n'y a pas de quantité, vous pouvez mettre une bonne cuillère à soupe, 2. Et je mélange mes oignons sur le fond du plat. Je vous montre toujours parce que je sais qu'on aime bien voir en visu. Enfin, moi, quand je regarde des recettes, j'aime bien voir un peu comment la personne fait à la main, etc. C'est super important. Donc voilà. Une fois que j'ai mis mon oignon, donc j'ai précoupé. En fait, c'est pour ça que je vous demandais si vous faisiez la recette en même temps. J'ai précoupé ma pomme de terre douce, je l'ai bien lavée, c'est toujours du bio. Moi j'ai laissé la peau, parce que voilà, une fois que c'est cuit, c'est... Et je vais mettre toutes les rondelles, parce que j'ai coupé de façon à ce que ce soit justement des rondelles assez fines. Et la pomme de terre douce, ça se cuit très très vite. Hein. Sur le fond de mon plat. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'huile d'olive, donc pas trop, mais un tout petit peu. Pour pas, parce que le four, ça a tendance évidemment, comme vous le savez, à sécher souvent les aliments, même si là ça cuit très vite. Donc un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de poivre. Du sel, donc toujours du sel rose, je n'utilise pas de sel raffiné. Bonsoir à ceux qui arrivent. J'espère que le live c'était pas trop tôt. Moi voilà, l'horaire me paraissait correspondre. Et puis après pour avoir le temps de cuisiner aussi, on part à d'autres tâches. Voilà, je vais mettre un petit peu, donc là j'ai pas de persil, mais du coup je vais mettre de la ciboulette. Donc vous mettez ce que vous avez sous la main. Et puis toujours selon, voilà, selon les goûts. Hop, on va prendre également, mais j'ai oublié aussi le couteau. Mais décidément, excusez-moi. Donc je vais mettre un petit peu du basilic de jardin.
Vous n'en avez pas, vous n'aimez pas, vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Vous pouvez mettre même un petit peu de coriandre. Attention parce que la coriandre c'est un peu plus fort quand même en goût. Hein. Hop, donc moi je mets un petit peu de basilic. Voilà. Donc là, voilà, j'ai mis mes pommes de terre, mon huile d'olive, mon oignon, du basilic, du persil, du sel, du poivre. C'est vraiment très simple. Ensuite, je vais mettre par-dessus tous les poivrons que j'ai précoupés en petits morceaux. Alors, vous pouvez faire aussi une couche de pommes de terre, une couche de poivrons, etc. Il faut savoir que les poivrons, comme un peu la courgette, ça dégorge énormément. C'est pour ça que je trouve que le plat est meilleur si vous le mangez le lendemain midi ou si vous l'emmenez dans dans une petite box au boulot. C'est toujours meilleur. Donc là, jusque là, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel ou de compliqué. De toute façon, je ne fais jamais rien de compliqué. Voilà, donc là, on a mis notre couche de poivrons par-dessus les pommes de terre douces qui ont été tranchées très très finement. Je vais remettre du sel, du poivre, je vais remettre aussi un peu de persil, voilà. Et là, on va passer au crumble. Donc, au crumble, moi j'utilise de la farine de pois chiche et non pas de riz. Je n'ai pas testé avec la farine de riz parce que déjà elle est plus collante. Donc je ne connais pas le résultat. La farine de pois chiche, je trouve qu'elle se prête bien. Donc je mets à peu près 4 cuillères à soupe, vous voyez. Hop. Donc c'est légèrement bombé. Je vais en garder si j'en ai encore besoin à côté. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de purée de noisettes. Alors, de la purée de noisettes ou de la purée de cacahuètes et pas la purée d'amande parce que je la trouvais trop collante pour faire le crumble. Donc, je la mélange un petit peu au début parce qu'évidemment, il y a le jus et je m'en mets partout. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, je mets 2 cuillères. Je ne sais pas si vous voyez un peu le contenu, je vais vous montrer. Voilà, avec la farine de pois chiche. Là, je ne mets pas en grammes parce que c'est vraiment... en fait, moi, je cuisine vraiment à ce qu'on appelle l'intuition. Alors, pour des pâtisseries, pour des cakes précis, des choses comme ça, c'est important de mesurer. Mais voilà, au quotidien, on n'a pas toujours le temps de sortir la balance. Et donc je vois si ma pâte est plus ou moins liquide, etc. Et après, quand vous retravaillez les recettes, évidemment, vous pouvez mesurer à ce moment-là. Donc là, je vais commencer à mélanger. Et après, je vais mettre les mains dedans, comme d'habitude, comme pour toutes les boulettes, tout ce que je fais. J'aime bien faire ça. Parce qu'il va falloir justement faire en sorte que ça devienne un peu, je ne sais plus comment on dit, graineux. Vous allez peut-être m'aider, je ne sais plus comment on dit ça, je cherchais le nom. On a des trous de mémoire, on va passer la quarantaine. Voilà, donc ça va donner ça et je vais le faire à la main pour faire une sorte de crumble. Vous voyez? Allez, là maintenant je vais le travailler à la main. Et si c'est trop collant, c'est que vous avez mis trop de purée de noisettes ou trop de purée de cacahuètes. Et dans ce cas-là, vous remettez un petit peu de farine. Et si c'est l'inverse, eh ben, il faut remettre, si c'est trop sec, il va falloir justement remettre un petit peu de purée. C'est super simple à faire. Après, il y a plein de méthodes pour faire un crumble sans beurre. Et en plus, ça prend vraiment quelques minutes. Bonsoir au rucher des Autieux. J'espère qu'on va se voir prochainement. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir en 2 minutes. Hop, avec la farine. Donc il faut bien justement malaxer de façon à ce qu'il n'y ait pas des boules de farine qui restent collantes, puisque dans la bouche après c'est désagréable.
Alors, et c'est ce crumble, donc vous pouvez le saler, le poivrer si vous voulez. Moi, je mets rien parce que je trouve que déjà la purée de noisettes ou la purée de cacahuètes, c'est déjà bien, voilà. Je trouve que là, en goût, il y a suffisamment ce qu'il faut. Après, moi, je vais juste... Je vais me laver les mains, j'ai toujours une petite bassine avec de l'eau. Ce que je vais faire par rapport à la recette de base, je pourrais verser tout de suite mon crumble sur justement les légumes. Bonsoir. Est-ce que je peux redire ce que je mets? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai mis une... Ça dépend de votre plat. Donc, il y a de la pomme de terre douce. Au fond, vous mettez au fond de votre plat un oignon. Vous mettez des tranches de pommes de terre douce coupées finement. Donc, si le plat est grand, bah, il vous faudra plus de pommes de terre. J'ai mis un poivron vert, un poivron jaune, un poivron rouge. Entre deux, je mets du sel, du poivre, j'ai mis du basilic, j'ai mis du persil. Donc ça, vous mettez sur votre couche de pommes de terre. Vous mettez les poivrons dessus. Et à côté, vous faites le crumble. Ça va? J'ai assez expliqué. Farine de pois chiche et purée de noisettes. Oui, tout à fait. Merci Nadine. Donc là, par rapport, une fois que j'ai justement tous mes poivrons de fait, la couche de pommes de terre en dessous, un petit peu d'huile d'olive aussi toujours, jamais de beurre, j'essaie que ce soit le moins gras possible. Vraiment, je cuisine au plus proche de la nature et j'évite tout ce qui est gras, même en produits transformés, j'évite au maximum de mettre tout le temps plein de crème, même si j'adorais ça avant, j'évite au maximum, c'est beaucoup moins lourd à la digestion et enfin moi je trouve personnellement, c'est qu'un point de vue personnel, c'est meilleur. Pour changer, donc là je vais vous montrer. J'ai la recette donc avec en dessous les pommes de terre douces, l'oignon, l'huile d'olive, les épices et le crumble de fête. Là-dessus, pour changer par rapport à la dernière fois quand je l'ai faite, je vais mettre un petit peu de fromage végétal. Voilà. C'est un fromage à et fines herbes et je suis sûre, je voulais la mettre sur la couche de pommes de terre mais j'ai oublié. Donc c'est pas grave, je vais le mettre sur les poivrons, pas de souci. Je vais laver ma petite cuillère. Bonsoir, je vois d'autres personnes qui rejoignent. Vous voyez, donc c'est du fromage végétal que j'ai acheté tout simplement. Et je vais en mettre un peu que je vais étaler avant de mettre mon crumble. Donc si vous aimez, si vous pouvez, que ce soit végétal ou non, ou même du chèvre, vous pouvez, hein, sous la couche de crumble, c'est absolument délicieux. Et je vais essayer de l'étaler, c'est un peu moins facile sur les poivrons, il vaut mieux à la base l'étaler sur la couche de pommes de terre qui est tranchée, c'est plus simple à faire, mais bon. J'aurais pu le faire avec un des fromages Tom Pouce, je ne sais pas s'il nous regarde ce soir, mais j'ai pas eu le temps d'aller en chercher, donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai mis un peu de fromage dessus, mais vous pouvez le mettre évidemment sur votre couche de pommes de terre. Et puis par-dessus, maintenant je vais verser mon crumble. Voilà. Alors moi ce que j'adore, c'est toujours des plats super colorés. Ça sent bon en plus, parce que c'est vrai que je vais aussi beaucoup chez les producteurs locaux, les légumes, les fruits. L'huile d'olive j'adore, les épices, le basilic. Maintenant j'en fais pousser dans le jardin, je ne sais pas si vous en faites pousser, mais j'ai pas encore tout. On a de la menthe, du basilic, des petites tomates qui arrivent, des concombres, des fraises on a eu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là vous avez votre couche de crumble par-dessus. Moi ce que je rajoute c'est des noisettes. Donc là je vais peut-être les couper un petit peu en deux. Ça c'est pareil, c'est une histoire de goût, vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Si elles veulent bien, oui. J'espère que c'était pas trop tôt. La vidéo, j'ai hésité entre 17h45 et un tout petit peu plus tard, 18h15, 18h30. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ce soit trop tard aussi pour tous, parce que le soir, voilà, il y a des personnes qui ont des enfants à s'occuper, et puis d'autres activités même. Et voilà.
vais vous montrer avec les petites noisettes. Et voilà, j'ai disposé dessus plein de petites noisettes. Merci Vanessa. Plein de petites noisettes. Et maintenant, je vais aller le mettre au four, donc à 180 degrés, entre 30 et 40 minutes uniquement. C'est vraiment très court quand même pour le soir. Là, c'est parce que je discute avec vous, donc du coup, je mets un peu plus de temps. Mais quand vous avez tout coupé rapidement, un peu comme quand vous faites une salade, hein, vous coupez les tomates. Là, c'est pareil. Vous avez juste des pommes de terre. Merci Nadine. Des pommes de terre et les poivrons, de l'huile d'olive. Voilà, ça ne demande pas une cuisine compliquée. Je trouve qu'on peut assez suffisamment faire des cuisines un peu plus longues le week-end. Mais le soir, quand on rentre, on est tous pareils, on est fatigués. Donc du coup, c'est bien aussi de faire des choses rapidement et puis de varier. On a envie de manger autre chose. Donc, mets-tu la tomate? Eh bien oui, en fait, je ne l'ai pas mise là parce qu'elle était déjà dans les... je crois que je l'ai mis dans les poivrons ou alors je l'ai oublié. Mais je mets la tomate, oui. Si je l'ai oublié, c'est pas très grave, ça fera du jus un petit peu en moins. Mais dans les poivrons, coucou Patricia, ça va? Dans les poivrons, effectivement, je mets une seule tomate. Ben, vous avez raison, vous savez quoi, je ne l'ai pas mise. Donc je ne vais pas la mettre sur le crumble. Voilà, en parlant, j'ai pas fait attention. Du coup, effectivement, je mets une tomate, ça fait beaucoup plus de jus. Ben, je vous dirai comme ça comment, voilà, le résultat sans la tomate. Mais j'avais mis la tomate pour que ce soit moins sec, donc vous pouvez la mettre aussi, ou pas. Voilà, c'est au choix. Donc là, je vais le mettre durant 30 à 40 minutes. La dernière fois, je l'ai mis 40 minutes parce que le crumble était beaucoup plus doré et grillé. Après, ça dépend aussi toujours de votre four. Hein. Si vous avez un four super puissant, il faut surveiller. 30 minutes, c'est largement suffisant parce qu'en fait, la patate douce, ça cuit très très vite. Donc, à partir de 25-30 minutes, vous surveillez. Oui, oui, j'ai mis la tomate. Je vois la dernière personne. Je ne vois pas le prénom, pardon. Et du coup, vous surveillez. Il ne faut pas que ce soit cramé non plus parce que c'est désagréable. Et puis, la pomme de terre douce, ça cuit très vite. Et les poivrons aussi. Hein. Les poivrons au four, voilà. Donc voilà, je répète pour les ingrédients. J'ai mis un oignon sur le fond du plat avec un peu d'huile d'olive, j'ai mélangé. J'ai tranché de la pomme de terre douce que j'ai mis en tranches. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive parce que je ne mets pas de beurre. Je vous ferai une tarte à base de patates, vous verrez, c'est délicieux. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive, j'ai mis des épices, j'ai mis du persil, voilà, j'ai mis plein de choses, ça c'est selon vos goûts. Ensuite, j'ai mis toute la couche de poivrons, rouge, vert, jaune. J'ai oublié la tomate, voilà, normalement je la mélange en petits morceaux. Par-dessus, là, j'ai changé un peu, j'ai mis du fromage végétal. Donc si vous avez envie, par exemple, de vous mettre des tranches de chèvre, je rêverais de manger du chèvre, bonsoir, bah, effectivement, vous pouvez le mettre. Et le crumble qui s'est fait très facilement, donc avec 4 cuillères à soupe de farine de pois chiches et 2 cuillères à soupe de purée, je vous montre. Voilà, de noisettes. Donc souvent c'est dans le rayon, si vous n'avez jamais utilisé ces purées là, c'est dans le rayon bio où il y a de la purée de cacahuètes, où il y a les confitures aussi, ça se trouve voilà avec toutes ces purées. Voilà, bonsoir pour tous ceux qui arrivent. Donc voilà, donc du coup ça vous fait un plat tout simple. Vous pouvez le manger ce soir, même si je le conseille plutôt à déguster le lendemain midi parce que ça permet justement à l'eau des poivrons et quand il y a la tomate, voilà, de s'évaporer et c'est encore meilleur le lendemain. Et avec une salade verte, c'est top. Et pour terminer, pour la fin, vous voyez, moi j'ai mis, alors je ne les mets pas au four, j'ai mis des petites cranberries que je vais mettre dessus sur la fin, sur le plat, ça donne de la couleur et en plus c'est super bon. Je ne les mets pas au four parce que tout ce qui est raisin, cranberry, au four c'est sec, après c'est pas terrible. Donc voilà, je vous remontre le plat. Je vais vous décrire toute la recette sous le live, comme ça vous permet d'avoir les ingrédients. Puis si vous la faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fait plaisir. Je vous dirai ce que ça fait sans tomate. Et si vous utilisez, parce que ça je trouve que c'est chouette, d'autres ingrédients ou justement vous variez la recette, comme Sabine qui souvent reprend des recettes voilà, que je me suis amusée à créer. Elle met d'autres ingrédients et c'est chouette parce que du coup je vois le... Alors on peut imaginer, on peut créer des recettes, c'est déclinable au maximum. Il n'y a pas une recette type qui rentre dans un cadre. Moi j'aime pas ça, je suis plutôt un électron libre. Donc du coup si vous avez... c'est normal Vanessa, si vous mettez des choses et que vous trouvez que le goût est super, moi j'aime bien avoir le retour parce que je teste aussi après ce que vous faites. Donc voilà, c'est un vrai échange. Je vais aller mettre tout ça au four, je vous ferai une belle photo, je vous dirai ce que ça donne, si le goût est chouette aussi sans la tomate, mais je pense que oui. Merci encore, je vais mettre tout ça au four, je vous ferai une photo, je la mettrai également en story. Et si vous testez la recette, donc du crumble de patates douces pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, avec les poivrons, et puis là j'ai mis un peu de fromage végétal, et puis j'ai mis des noisettes par-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Merci à tous, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à demain.
Bonne soirée.